Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un autre épisode de Alternant Lives Matter. Le sujet du jour, ça va être les introvertis. Alors moi, c'est Anne-Christelle et aujourd'hui, on a... Vanessa. Et du coup, je suis responsable qualité en recherche clinique. Ok. Alors le sujet du jour, ça va être une question intéressante. Ça va être introverti dans le monde du travail, mission impossible. Alors Vanessa, la question que moi j'ai pour toi, c'est est-ce que tu te définis comme une introvertie? Alors oui, totalement, je me définis comme une introvertie. J'apprécie ma propre présence. J'aime passer du temps seule, j'aime profiter de moi-même. Donc ouais, totalement. Je sais que dans le monde professionnel, il y a pas mal de préjugés qui disent parfois que les introvertis peuvent pas correctement s'intégrer dans une équipe ou peuvent être perçus comme moins performants. Est-ce que tu as déjà été face à ces préjugés? Alors oui, j'ai déjà été face à ces préjugés, justement parce que, par exemple, quand j'étais en réunion, heu, je suis une personne qui n'aime pas parler pour ne rien dire. J'aime pas parler si ça n'a pas de valeur ajoutée. Et quand j'étais en réunion et que, par exemple, un de mes collègues prenait la parole, si j'étais, par exemple, d'accord avec cette personne, j'allais juste exprimer mon accord sans forcément rajouter du surplus derrière. Et j'ai déjà eu ces réflexions de mais tu participes pas assez, mais on t'entend pas assez, etc. Alors que j'étais d'accord fondamentalement, mais c'est juste que je n'avais pas plus de valeur ajoutée que ça. Donc Ouais. j'allais pas intervenir pour ne rien dire en fait. Mais c'est exactement ça, c'est que l'introverti, tout ce qui va susciter, parce que je pense que parler, c'est de l'énergie, en tout cas pour les personnes introverties, et c'est vrai que moi aussi j'ai déjà eu ces réflexions-là, mais au final, est-ce que c'est vraiment nécessaire de répéter ce que la personne a C'est dit exactement ça. juste pour faire genre j'ai parlé, donc au final on rentre dans une forme d'hypocrisie. Et c'est ce qui est dommage. Le deuxième préjugé auquel on fait face, c'est qu'il y a une grosse confusion entre la timidité et l'introversion. Et qu'est-ce que toi, tu pourrais dire pour faire la différence entre les deux? C'est vrai que être timide, c'est avoir honte ou avoir peur de parler aux gens, alors que l'introversion, c'est vraiment, encore une fois, apprécier sa propre présence et ne pas vouloir dépenser de l'énergie inutilement, enfin pas inutilement, mais comme tu le mentionnais tout à l'heure, pour moi, justement, être avec des gens, parler avec des gens, faire des sorties, etc., ça me prend énormément d'énergie. Quand je rentre chez moi, je suis morte, en fait, je suis épuisée. Et pour autant, je vais pas avoir peur d'aller parler aux gens. Si j'ai quelque chose à te demander ou si j'ai envie de discuter avec toi, je vais pas du tout avoir peur. C'est ouais. Alors que le timide, il va être oh, est-ce que je parle? Est-ce que je demande ça? Oh là là, j'ai peur de parler. Mais l'introverti, c'est vraiment ok, j'ai compris, j'ai rien à ajouter. Parfait. Je sais que moi, j'ai déjà rencontré un autre préjugé, c'est qu'on nous prend pour des personnes hautaines. Je sais que moi, on m'a plusieurs fois fait la remarque, mais tu te mélanges pas à tout le monde. On dirait que tu choisis vraiment les personnes avec qui tu as envie d'être proche. Vraiment, c'était toujours un peu dans le négatif, dans le style, elle se prend pour qui? Et elle est un peu hautaine. Est-ce que toi, tu as déjà vécu ça? Alors je l'ai vécu aussi bien à la fac que dans le monde du travail, du coup. J'ai déjà eu, bah, un collègue en particulier et une personne qui est devenue un ami, ensuite, qui m'ont fait la réflexion que j'étais souvent seule dans mon coin, que j'étais souvent en train de lire des livres et cetera et que quand les gens s'approchaient de moi, je les regardais mal ou quand les gens passaient à côté de moi, je les regardais mal. Alors que, en fait, déjà, j'ai des problèmes de vue, tu vois? Donc je fronçais un petit peu les sourcils, mais pour moi, il y avait absolument rien d'autant et je voulais pas forcément les regarder mal et je voulais pas forcément ne pas me mettre dans le groupe parce que j'avais un problème avec eux, mais juste, encore une fois, parce que j'aimais bien rester seule et que j'avais des problèmes de vue. Mais oui, oui, ces préjugés sur le fait qu'on est hautain, le fait qu'on veuille pas se mélanger, etc. Oui, oui, je les ai déjà ressentis. Encore sur un troisième préjugé, il y a le préjugé sur la compétence. Ils parlent pas parce qu'ils sont pas compétents ou tout simplement ils ont pas envie d'étaler leur incompétence. Ouais. Ça aussi, je l'ai déjà eu, notamment face à des collègues qui, eux, sont extravertis, qui, eux, prennent beaucoup de place, qui parlent beaucoup, et qui sont aussi très compétents et experts dans leur domaine. Et effectivement, le fait que moi, je reste beaucoup plus en retrait et que je prenne moins de place volontairement, là aussi, je pense qu'il y a en tout cas, j'ai ressenti qu'il y avait déjà eu cette pensée de, «Ah mais c'est parce qu'elle ne sait pas». Alors que ça n'avait rien à voir avec le fait que je ne savais pas, c'est juste que je prenais moins de place.
Et bah, pour compléter ce que tu dis, moi aussi ça m'est déjà arrivé dans le sens où une fois on avait fait un exercice avec des commerciaux où on devait démarcher des clients au téléphone et ils étaient tous très très surpris parce que moi je savais pas. Moi je faisais l'exercice tranquille. Allô, bonjour. Et au final, il y a le RH qui m'avait fait un retour pour me dire, mais tout le monde était bluffé par comment tu parlais d'une façon fluide, comme si limite ils avaient découvert un talent caché et tout. Et il me dit, mais franchement, on savait pas, on pouvait pas s'imaginer que tu étais comme ça parce que à la fin, moi, j'ai pu avoir plusieurs rendez-vous parce que l'objectif c'était d'avoir des rendez-vous. Et ils étaient choqués que moi, qui parle jamais, je puisse avoir plus de rendez-vous que d'autres personnes. Pas parce que je parle pas beaucoup que je suis pas compétente quelque part, quoi. Et là, c'était vraiment un exercice. Donc, ils ont eu ce préjugé-là de se dire que quelqu'un d'introverti peut pas faire un métier de commercial. Et c'est ça que je trouvais dommage. Mais au final, avec tous ces préjugés, moi, je suis partie d'un constat, c'est que est-ce qu'on peut parler du monde des apparences? Parce que on parle du monde du travail, mais est-ce que finalement on rentre pas dans un monde des apparences où chacun essaie de prouver, où chacun joue un rôle? J'aime beaucoup ta question parce que justement, quand je suis entrée dans le monde du travail, il y a eu ce truc où je me suis demandé est-ce que moi-même je vais pas devoir changer ce que je suis pour pouvoir m'intégrer et pour pouvoir évoluer, pour pouvoir mieux alimenter ma carrière, etc. Et au début, je l'ai fait. De façon très transparente, au début, je l'ai fait parce que justement, je recevais ces réflexions de tu parles pas assez en réunion, on te voit pas suffisamment, etc. À un moment, je me suis retrouvée à justement porter ce masque-là, à me forcer à aller vers des gens, à me forcer à prendre la parole et à broder autour de ce qui avait déjà été dit. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là où on m'a le plus félicité en fait. J'ai reçu le plus de retours positifs. C'est à ce moment-là où ouais, clairement, on m'a dit bah c'est bien, tu fais du bon travail, alors que mon travail était exactement le même avant et après. C'est juste que je prenais moins de place ou que ouais, je prenais moins de place simplement. Donc au final, on se rend compte que on est incité à être autre chose parce que au final, quelqu'un va se dire ok, ma façon d'être ne leur plaît pas et ça peut être très vexant. Toi, ça a eu un bon effet, mais quelqu'un d'autre, ça aurait pu avoir l'effet inverse et le rendre moins compétent et se dire je suis pas à ma place parce que ils m'aiment pas pour ce que je suis, mais pour le fake it, fake it till you make it. Donc c'est ça que je trouve un peu dommage dans le monde professionnel, c'est que c'est comme s'il y a un idéal extraverti et que si tu n'es pas comme ça, bah en fait, t'as pas trop ta place dans le monde du travail. Donc souvent, quand tu vas essayer d'expliquer, de dire je suis comme ça, donc faudrait peut-être que on m'accepte. Bah au final, on va te faire comprendre que mais dans le monde du travail, c'est pas comme ça. En fait, au final, t'as l'impression que t'es dans un monde de... Ils pensent que tu te crois dans un monde de bisounours et ils vont vraiment te dire oui, en dehors, il n'y a pas de souci, mais ici... Ça me fait rire ce que tu dis parce que moi, je l'ai vécu exactement comme ça. Au début, justement, j'avais l'impression de ne pas avoir ma place, que ce soit dans l'entreprise ou dans le monde du travail de façon générale. Et je me sentais lésée par rapport à ça. Ça a été difficile au début. Et malheureusement, ça n'a été que en étant un petit peu plus extravertie que les choses se sont améliorées. Visiblement, moi, la question que j'aimerais poser après tout ça, c'est que est-ce que tu crois que c'est possible de rester authentique, de rester soi-même et de rester authentique dans le monde professionnel? C'est une vraie question. Je pense que c'est possible de rester soi-même, de rester authentique. Néanmoins, ce que je pense aussi, et ma pensée n'engage que moi, c'est que en fonction des entreprises, ça peut être un frein dans ton évolution professionnelle, tout simplement. Il y a des entreprises qui ont cette culture corporate où justement il y a cet idéal, comme tu le mentionnais, où il y a ce truc de il faut que tu sois une personne solaire, il faut que tu sois une personne toujours de bonne humeur, toujours prête à accorder ton temps aux autres, toujours prête à faire la conversation, à bien utiliser les small talk, etc. Il y a cet idéal-là dans certaines entreprises et si justement tu ne touches pas cet idéal-là, les gens auront des préjugés sur toi et lorsqu'il y aura des missions intéressantes ou ce genre de choses, penseront beaucoup moins à toi qu'à d'autres personnes qui justement sont plus dans le paraître.
Maintenant, je pense que ça ne touche pas forcément toutes les entreprises. Il y a, je pense, des entreprises dans lesquelles les compétences seront plus valorisées que le paraître, mais encore une fois, ce n'est pas toutes les entreprises et il faut en avoir conscience. C'est des choses, je pense, qu'il faut détecter dès que tu arrives dans l'entreprise. Ok. Et comment on fait pour détecter justement, est-ce que ce serait plutôt à l'entretien ou pendant la période d'essai? Je pense qu'il peut y avoir des signes durant l'entretien. Maintenant, ce sera pas forcément le cas, ce sera pas toujours le cas. On va pas toujours te demander comment tu penses t'intégrer au sein de ton équipe, etc. On va pas forcément te poser ce genre de questions. Mais justement, pendant la période d'essai, tu peux voir, détecter quelles sont les personnes qui détiennent le plus de pouvoir, entre guillemets, dans l'entreprise. Est-ce que ce sont des personnes qui sont réputées pour être très compétentes ou est-ce que ce sont justement de bons orateurs, ce genre de choses. Je pense que, ouais, durant ta période d'essai, tu peux assez facilement, assez rapidement détecter le fonctionnement finalement de l'entreprise. Et ça, c'est un très bon point que tu as soulevé. Et moi, il y a aussi un truc que je trouve un peu cauchemardesque pour les introvertis. Ça va vraiment être le milieu de travail, c'est-à-dire les open space. Et je sais que moi, c'est quelque chose qui ça me dérange pas, ça m'angoisse pas, mais je sais que au début, j'avais vraiment du mal à être entourée de plusieurs personnes parce que moi, il y a eu un gros choc. C'est-à-dire que je suis passée d'une entreprise où j'étais 100% en télétravail, où j'étais tout le temps chez moi et j'avais 2, 3 collègues parce que c'était vraiment une petite start-up. Et je suis passée à une entreprise où, allez, l'ambiance c'était on est une famille, after work tout le temps, open space. Et je sais que ça m'a fait un énorme choc. Et il y a vraiment eu beaucoup de réflexions. On me disait, tu viens jamais aux événements. Alors que moi, dans ma conception des choses, c'est que on se voit 5 jours sur 7. Donc, je pense que je peux quand même garder du temps en dehors de vous, tu vois. Mais la question que je posais, c'est est-ce que tu crois que les open space, ça a vraiment un impact? Est-ce que toi aussi, c'est quelque chose qui t'a choqué? Pour moi, ça a été très difficile. Et encore aujourd'hui, dans mon entreprise, il y a des open space. Et encore aujourd'hui, pour moi, c'est très difficile d'être en open space. C'est-à-dire que déjà, quand je suis arrivée, je me mettais avec les gens. Mais au bout d'un moment, j'ai commencé à me mettre là où il y avait moins de monde. Parce qu'il y avait tout le temps quelqu'un pour venir me parler. Et ça m'épuisait, en fait. Il y avait juste des moments où j'avais besoin de rester concentrée et focus sur mon travail. Et il y avait toujours quelqu'un pour venir me parler. Ou toujours quelqu'un qui parlait à côté de moi. Et justement, ça, voilà, ça me déconcentrait beaucoup. Aujourd'hui, je suis quand même beaucoup en télétravail, donc ça m'aide beaucoup. Et quand je vais au bureau, je travaille dans cette petite partie où il n'y a pas grand monde. Et lorsque justement j'ai envie d'être un petit peu plus avec mes collègues ou quoi, on va dire que je vais prendre 1 heure ou 2 heures dans la journée pour me mettre à un bureau ou avec les gens pour ne pas qu'on me dise encore une fois que je reste dans mon coin, que je ne m'intègre pas, etc. Mais je préfère, c'est très difficile pour moi l'open space. Ouais. Ok, donc c'est intéressant ce que tu as dit, c'est d'alterner. C'est-à-dire tu te dis, ok, je me prépare mentalement. Là, pendant 2 heures, je suis avec eux et après, je retourne parce que c'est vrai que ça déconcentre. Et moi, ce qui me dérangeait, c'est que tout le monde pouvait venir te dire, ah bah t'as fait ça, t'as fait ça. Enfin, parce que ton écran, il est là. Et je sais que j'avais souvent des remarques sur mon écran. Ah, mais t'es sur ça? Ah, tu fais quoi? Ah, mais ça, c'était vraiment horrible. Je les regarde pas en fait. Oui. C'est ça, en fait, ce que tu fais sur ton écran. Mais bon, en fait, c'est ça. C'est comme si vous vivez ensemble et c'est ça qui me dérange. Mais bon. Et est-ce que tu penses que les entreprises prennent vraiment en compte les employés introvertis? C'est-à-dire que ce soit dans l'aménagement, les open space, ou bien même dans le quotidien, est-ce qu'ils prennent vraiment en compte les personnes introverties et leur comportement? Très honnêtement, dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, pour beaucoup, elles ne prenaient pas du tout en compte les besoins des introvertis. Comme tu le mentionnais, il y a cette histoire d'open space, mais il y a aussi beaucoup de les after-work, ce genre de choses. Et finalement, ce sont des choses qui sont ancrées dans le fonctionnement de l'entreprise. Je ne pense pas que ce soit propre à une équipe, mais il y a ça dans beaucoup de compagnies. Donc c'est vraiment ancré dans le monde de l'entreprise. Et pour autant, ça va à l'encontre du fonctionnement des personnes introverties. Donc je ne pense absolument pas que les entreprises en tiennent compte. Mis à part, on va dire, peut-être que certaines entreprises qui ont mis en place le télétravail
se sont dit oui, alors peut-être que certains employés seront mieux et tout, mais même ça, j'y crois pas vraiment en fait. J'y crois pas vraiment. Qu'est-ce que les entreprises pourraient faire vraiment pour prendre en compte les besoins des personnes introverties? Je ne pense pas aujourd'hui que les entreprises soient capables de prendre en compte les besoins des introvertis, mais je pense que chaque manager peut justement détecter les personnes introverties au sein de son équipe et adapter le mode de management, adapter le mode de communication, adapter aussi la fréquence de rencontres avec les collègues, etc. Sans pour autant que ça ait un impact sur le reste de l'équipe. Mais justement, je pense que c'est quelque chose qui aujourd'hui est entre les mains de chaque manager. Je pense aussi qu'ils peuvent se documenter sur les introvertis, chercher à savoir en fait qu'est-ce que c'est réellement. Enfin, mais une fois que tu as compris que c'est des gens normaux, peut-être vraiment poser des questions à la personne. Qu'est-ce qui te dérange? Est-ce que tu es vraiment à l'aise au sein de l'entreprise? Est-ce que voilà, toi tu aimes plutôt ça ou ça quand tu travailles? Est-ce que tu aimes je sais pas, qu'on te pose plein. Enfin, vraiment essayer de comprendre la personne qu'on a en face de soi. Et après, ils vont dire oui, mais on peut pas faire du cas par cas. Mais au final, c'est quand même bien d'essayer. Et même par rapport aux open space, je sais qu'il y a des entreprises qui ont des petites box, mais généralement, ça va être utilisé pour les réunions. Et si tu passes toute la journée à l'intérieur, bon, euh, ça peut être très mal vu. Et est-ce que tu as des astuces pour les introvertis pour qu'ils puissent bien s'intégrer en entreprise? Alors, j'ai quelques astuces. L'idée, encore une fois, c'est pas de se travestir, mais c'est de trouver la bonne balance entre les codes de l'entreprise et son propre comportement. Être dans son coin, manger seul, ne pas aller aux after-work, etc. Et être tout le temps avec ses collègues. Par exemple, moi, je sais que je me fixais un objectif mensuel où je me disais, ok, bah tu vas manger tant de fois avec tes collègues et le reste du temps, tu as ce temps-là pour toi. Ou tu vas participer à tant d'afterwork et le reste du temps, tu auras ce temps-là pour toi. Ou tu vas rencontrer tant de nouvelles personnes ou parler à tant de nouvelles personnes ce mois-ci. Et le reste du temps, c'est un temps que tu gardes encore une fois pour toi, pour ton propre travail, pour ton propre épanouissement dans le monde professionnel. Donc je pense que c'est le conseil majeur que je pourrais donner par rapport à ça. C'est un très très bon conseil et voilà, moi je te remercie vraiment d'être venu, d'avoir partagé ton ressenti et pour toutes les personnes introverties qui nous regardent, il faut toujours trouver la bonne balance, comprendre quelle entreprise on a en face de soi et quel sacrifice ou quel compromis est-ce on est prêt à faire tant que on n'est pas du tout dans une histoire où on se travestit, où on est trop quelqu'un d'autre parce qu'au final ça se voit et c'est encore plus dommage. Donc je vous remercie, je vous souhaite une très très bonne journée et on se dit à bientôt pour un autre épisode. Au revoir. Au revoir.